Bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée à l'exposition Êtes-vous alsacien? Une exposition qui présente et qui pose la question de l'identité alsacienne à travers différentes thématiques qui permettent d'y répondre de manière individuelle mais également collective. Cette exposition ne propose pas une réponse, mais en revanche on constate qu'il y a un domaine dans lequel on se retrouve tous, alsaciens et non alsaciens, c'est sur cette image de l'Alsace. Et parmi les auteurs qui ont décrit cette Alsace, il en est un connu à travers tout l'Hexagone, c'est Annecy. 70 ans après son décès, il reste, aux yeux des Alsaciens et des non-Alsaciens d'ailleurs, celui qui représente le mieux cette image de l'Alsace éternelle. Mais tout d'abord, Annecy en quelques dates. Annecy est né en 1873 dans une Alsace alors allemande depuis 1870, de son vrai nom Jean-Jacques Valls. On verra un petit peu plus tard comment s'est formé ce pseudonyme de Annecy. Il grandit à Colmar dans une famille francophile. Son père bibliothécaire deviendra directeur du musée Unterlinden. On suppose à ce moment-là que le jeune Annecy se découvre une passion pour les arts. Et d'ailleurs, à la mort de son père en 1923, il succédera à son poste de conservateur. Mais ce qui va marquer les premières œuvres de Annecy, c'est surtout son attachement à la France. Un attachement qui va grandir durant toute la Première Guerre mondiale et qui va faire naître et imprimer en lui et dans cette œuvre un fort militantisme anti-germanique. En effet, depuis sa formation et après sa formation à Lyon dans le dessin industriel et les beaux-arts, il va revenir en Alsace où il va travailler un temps dans l'industrie du textile. Mais très rapidement, Annecy réussit à vivre de son art et aussi rapidement sa francophilie, ses caricatures anti-allemandes vont lui valoir un certain nombre de condamnations dans les tribunaux allemands. C'est d'ailleurs à cette époque-là que sa signature Annecy apparaît. C'est une contraction de Hans pour Jean, suivi du I de Jacob pour Jacques, tout simplement. Donc Jean-Jacques devient Annecy à ce moment-là. La Première Guerre apparaît. Annecy, tout naturellement, va se diriger du côté français et va participer à une politique de démoralisation des troupes allemandes en offrant ses talents et en réalisant des tracts qui seront lâchés par des avions au-dessus des villages français. Puis la guerre s'achève, l'Alsace revient à la France, mais Annecy, lui, reste profondément attaché au principe que la main de l'Allemagne est toujours dans cet autonomisme que soutiennent beaucoup d'Alsaciens à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que les Alsaciens vont se détourner petit à petit de son œuvre. Car si les Alsaciens sont heureux de voir les soldats français arriver, ils n'en sont pas moins inquiets de la perte de cette identité alsacienne qu'ils ont réussi malgré tout à conserver durant cette période allemande. Puis arrive la Seconde Guerre mondiale, Annecy va quitter l'Alsace pour la France, va partir aussi pour la Suisse, et à ce moment-là, il va créer quelques affiches pour l'armée française. Mais il faudra attendre 1946 pour qu'il revienne en Alsace, et à Colmar notamment, et il va continuer à ce moment-là à écrire jusqu'à sa mort en 1951 des ouvrages où il évoque son bonheur et son amour de l'Alsace, mais déjà avec beaucoup moins de succès qu'auparavant. En effet, l'identité alsacienne qu'il présente est déjà considérée comme passéiste et agace un grand nombre d'Alsaciens. C'est donc ce fort attachement à la France, ce regard critique sur l'autonomie et cette vision de l'identité que l'on juge passéiste et folkloriste qui va éloigner Annecy de la population alsacienne, mais pas de la population française qui, elle, va continuer à voir dans Annecy l'image qu'elle connaît depuis toujours de l'Alsace et qu'elle cherche. Annecy est donc un artiste, certes engagé, mais ça reste un grand dessinateur qui utilise énormément de techniques qu'il maîtrise, que ce soit la gravure, l'aquarelle ou encore la gouache. Il présente des illustrations qui montrent des enfants dans une Alsace fière de ses traditions et de son terroir. Son iconographie, riche mais naïve, présente aussi une population systématiquement en tenue traditionnelle, sur des places en fête, dans des villages aux maisons à colombage,
sur les toitures desquelles se nichent des cigognes. Bref, cette image que Annecy nous donne, c'est une image idyllique, rurale, belle et colorée. Mais c'est aussi une image figée, folklorisée, voire exotique, où des Alsaciennes se promènent avec des grands rubans de nœuds noirs. C'est finalement l'Alsace que les Français de l'intérieur connaissent et reconnaissent, parce que c'est finalement l'objectif de ces illustrations, elles leur sont destinées. Mais cette Alsace fantasmée, Annecy ne l'a pas créée. Bien avant, des artistes et des mouvements artistiques, d'après 1870, avaient déjà commencé à travailler et à construire cette identité alsacienne. Spindler, le Cercle de Saint-Léonard, le théâtre alsacien et bien d'autres ont oublié la misère des classes ouvrières et ont systématiquement opposé une Alsace rurale et authentique à une Alsace urbaine germanique et moderne. Annecy s'est donc retrouvé pendant longtemps enfermé, piégé dans cette image d'une Alsace passéiste, mais parce qu'on l'a voulu, parce que ça nous plaisait, parce que c'était vendable et parce que ça continue à se vendre. C'est donc tout naturellement, et d'ailleurs Annecy de son vivant déjà, en créant des étiquettes pour des produits alsaciens, en créant des décors pour des assiettes ou même en illustrant des menus, va utiliser son œuvre pour expliquer ou pour parler de l'Alsace et même pour la vendre. Son œuvre va donc se retrouver partout. On va y puiser énormément, on va s'en inspirer. Annecy va devenir une source d'inspiration pour la communication touristique contemporaine. Annecy reste donc une valeur sûre sur laquelle on peut continuer à investir.